Bonjour et bienvenue à l'émission Paroles de femmes. Aujourd'hui, nous poursuivons sur notre thème de la comparaison. Nous avons vu la comparaison dans la famille, la comparaison dans la vie spirituelle et aujourd'hui, nous nous attaquons à la comparaison du corps. Et pour parler de ce sujet passionnant, j'ai Aurélie qui est là et Bonjour Mathilde. Annabelle. Bonjour Annabelle. Et nous avons le plaisir d'accueillir aussi Nadine. Bienvenue Nadine. Merci Annabelle. Merci d'être encore là aujourd'hui avec nous. Alors, les créatures merveilleuses, ça va bien? Super. Excellent. On est des créatures merveilleuses. La Bible nous dit qu'on est des créatures merveilleuses, mais est-ce que vous êtes toujours sentis comme des créatures merveilleuses? Ah, tu aimerais avoir une vraie réponse? Non, pas vraiment. Une chance qu'on a la parole de Dieu qui nous le dit. À toi, Nadine, tu te sens toujours comme une créature merveilleuse? Mais comme toute femme, il y a des hauts et des bas. Mais je crois que l'important, c'est de savoir un petit peu d'où vient notre beauté. Et notre beauté ne vient pas nécessairement de notre corps parce que notre corps change. Surtout quand on est une femme, notre corps change énormément. Il change dans l'adolescence, il change dans l'âge adulte, avec la maternité, avec les années qui s'accumulent, le millage qui s'accumule, comme on dit, sur le domaine. Alors, ça fait que notre corps change et nous devons nous accepter malgré l'image de la beauté qu'on voit qui n'est peut-être pas la même que ce que nous vivons nous-mêmes dans notre corps. Donc, non seulement s'accepter, mais aussi une fois qu'on s'accepte, savoir un petit peu quels sont les paramètres sur lesquels on se mesure. On se mesure sur ce que la parole dit. La parole dit de regarder au cœur, de regarder à ce qu'il y a à l'intérieur. Comment des femmes qui sont pas à l'aise dans leur corps, c'est des femmes qui rencontrent des vrais défis. Ça peut paraître un détail dans une vie, mais on se rend compte qu'une femme qui est constamment en train de se comparer, de comparer son corps, et le mal-être que ça crée, ça peut avoir d'énormes conséquences sur toute sa vie. Et on se dit, c'est juste un corps, mais ça a pris tellement de place aujourd'hui dans notre société qu'une femme qui se sent pas belle, c'est une femme qui est quasiment en échec dans sa vie. Elle se regarde, elle se dit, je suis moche, tout le monde me trouve moche et ma vie est moche. Et ça, c'est moche. Oui, c'est dommage parce qu'en fait, c'était un couteau à double tranchant parce que oui, il faut être en santé, il faut prendre soin de soi, il faut bien manger, il faut faire du sport, mais sans pour autant tomber dans l'idolâtrie de soi-même, dans le narcissisme où est-ce qu'on veut être beau pour être beau, juste pour le désir de plaire à l'autre, mais de plaire à soi-même, de se contenter de ça, mais parce que le temps passe tellement vite, la jeunesse ou le temps où est-ce qu'on est fort, on est vaillant, c'est tellement court, donc ça sert à rien de se focaliser là-dessus. Mais je pense qu'on s'est déjà toutes, on peut se le dire entre nous, on s'est déjà toutes comparées à quelqu'un, soit quelqu'un qu'on estimait plus belle, ou quelqu'un qu'on estimait moins belle. Mais dans tous les cas, c'est que la comparaison, c'est soit je suis belle, toi t'es moche, ou alors moi je suis moche, toi t'es belle. Donc il y a tout le temps quelqu'un qui est perdant. Oui. C'est ça. Puis aussi, la société projette une image qui est complètement fausse de la beauté réelle. Bon, les standards de beauté, comme on sait, changent avec le temps. Le et temps, même les cultures. L'endroit, l'endroit où on se trouve sur la planète. Mais peu importe, comme, admettons, il y a 100 ans, une femme un peu rondelette, ça représentait la prospérité dans notre société occidentale. Maintenant, c'est autre chose, là. C'est des corps pratiquement squelettiques qui reflètent. Et puis là, aussitôt qu'on a un peu de rondeur, là, c'est comme si la société nous dit, t'es moche. Et dit avec tellement de gentillesse. Moi, ce qui m'interpelle, en fait, c'est que les femmes squelettiques, comme tu as dit, c'est encore même dans un contexte. Parce qu'il suffit de sortir de ce cadre-là, il suffit d'aller, par exemple, en Afrique. Là, c'est des femmes qui ont certaines formes qui sont plutôt valorisées. Donc, du coup, l'échelle de mesure n'est pas bonne, en fait, l'échelle de mesure de la société. Et c'est vraiment important de se fier à une échelle qui est la parole, comme Nadine le disait tantôt. Et en plus, on n'est pas naturellement, sans parler de sport ou de chirurgie ou de quoi que ce soit, c'est que naturellement, on a des corps différents, on a des formes de corps différents. Donc
c'est impossible de se dire il faut que je rentre exactement dans ce moule. Oui, dans ce moule-là, parce que on est vraiment avec des corps différents. Et puis tu parlais d'une femme africaine avec des formes, c'est plus joli, mais pour de vrai, vous avez souvent plus de formes naturellement. Puis quelquefois, les femmes blanches, elles disent, j'aimerais avoir des formes comme les femmes africaines. Et puis quelquefois, Aurélie, elle peut dire, la belle, j'aimerais avoir tes cheveux, tes cheveux mous. Exactement. Mais on a des différences qu'on peut pas changer. Qu'on peut pas changer. Et même là encore, c'est encore des standards qui sont propres à une ou deux personnes. C'est pas at large, parce que même encore les femmes africaines, on n'a pas tous le bassin. Exactement. Et puis toute la bouteille de Coca-Cola. Non, on est normal. Et quelques femmes exceptionnelles, là, ils vont fitter là-dedans. Mais encore une fois, c'est présenter un modèle qui ne va pas à tout le monde, comme tu as dit, parce que chacune est unique. Et c'est aussi parce qu'on a parfois tendance à se définir avec nos défauts physiques. Donc, au lieu de juste voir une personne comme Dieu la voit, si on me dit, enfin, pas moi personnellement, mais si on dit à quelqu'un, est-ce que tu peux me décrire, je sais pas, Aurélie, la personne va trouver quelque chose qui, aux yeux des hommes, n'est vraiment pas bien. Et c'est avec ça qu'on va dire, Aurélie, tu sais, voilà, c'est cette fille-là qui, bon, par exemple, là, j'ai une demi-dent, qui a une demi-dent. Okay. Et pourtant, on aurait pu trouver autre chose que ça, mais c'est vraiment un point sur lequel les gens vont s'arrêter. Et d'ailleurs, on voit dans la Bible que jamais Jésus n'a désigné les gens, n'a interpellé les gens par leur physique. Hey, toi, le petit gros, hey, toi, le grand là-bas. C'est jamais il a fait ça, Jésus. C'était pas ça qui le touchait. C'était la foi des gens. Par contre, il disait, ta foi t'a sauvé. Oui. C'est que c'était quelque chose qui était intérieur, quelque chose qu'on ne voyait pas, mais qui interpellait Jésus, qui faisait que Jésus s'arrêtait, que Jésus te parlait, que Jésus te guérissait. Et bon, à part Zachée, mais parce qu'il fallait le mettre dans le contexte, que parce qu'il était dans un arbre, c'est parce qu'il était petit. À part ça, et même là, Jésus, il a pas dit, hey, Zachée, le petit, descends. Ouais. Il lui a pas parlé comme vrai, ça. Ouais. Et je me dis, si Jésus n'a jamais fait cas du physique des gens, que ça n'est pas mentionné, c'est que pour lui, c'était pas du tout important. Et que nous, en tant que disciples et parce qu'on veut imiter Jésus, ça devrait pas faire partie non plus de notre vie que de qualifier, de nommer les gens, de connaître les gens seulement par leur côté physique. Et puis c'est vrai qu'il y a des gens, il y a des choses qui ressortent d'eux, et t'as juste besoin d'avoir des yeux pour le voir. Mais est-ce que c'est la peine de le relever? C'est clair que non. Parce que déjà, si on manifeste l'amour, comme la Bible nous le demande, on va pas toujours chercher ce côté négatif chez les gens. On va vraiment chercher à valoriser la personne en face. Et du coup, ce qui va ressortir, c'est vraiment la personne, des bons côtés de la personne. Ça veut pas dire que si quelqu'un se laisse aller, on va pas le lui dire. C'est bien de le faire, mais c'est vraiment dans une visée d'amour. Et c'est pas ça qui définit la personne. C'est pas le corps qui définit une personne. Puis exactement, quand un enfant est jeune aussi, c'est bien qu'il apprenne aussi qu'il n'est pas défini par son corps, parce que ça peut de l'insécurité, ça peut créer des blessures qui vont suivre la personne toute sa vie. Oui. Donc, c'est aussi qui mène au fait que tu peux passer carrément à côté du plan de Dieu pour ta vie. On peut passer à côté du plan de Dieu pour notre vie. Et surtout nous les femmes, parce que les jeunes filles sont promptes à l'anorexie, la boulimie et tout ça. Donc même en tant que maman, on doit faire attention quand on se regarde dans le miroir, de pas dire tout haut, même si on le sait que j'aurais peut-être pas dû manger ces spaghettis hier, mais tu le dis pas tout haut, parce que tu sais que ton enfant va pas l'interpréter. Toi, comme adulte, tu le dis d'une manière, mais l'enfant va tout de suite interpréter que faut que je fasse attention à ce que je mange pour ne pas prendre du poids, pas pour ne pas le diabète ou le sucre ou quoi que ce soit, mais c'est par rapport à prendre du poids. Mais il faut toujours réaliser qu'on est un modèle. Hein? Oui. Donc, si on veut pas que nos enfants se comparent par rapport à leur corps ou qu'ils développent des complexes ou, comme tu parlais de l'anorexie, parce que si on accorde beaucoup d'importance à ça, nos enfants vont dire
ah, ben ça veut dire que c'est très important aussi ça. Donc, ça peut développer des... Ouais, c'est Moi, plutôt parfois, donner je des me dis, des mais mauvaises habitudes. Parfois, parfois, il m'arrive de penser comme ça quand je me fais une réflexion sur moi-même. Je me dis, mais qui je suis en fait pour remettre en question la parole de Dieu? La parole de Dieu dit que je suis une créature merveilleuse. Donc, qui est-ce qu'on est pour outrepasser tout ça et dire que et décider que ben non, en fait, je suis pas si merveilleuse que ça parce que j'ai un petit bourrelet ou bien je sais pas. C'est une fois qu'on accepte la parole pour nous et pour les autres, parce que certaines personnes acceptent la parole pour elles, oui, je suis merveilleuse, mais la personne en face ne l'est pas du tout. Et pourtant, la parole a été donnée pour tout le monde. Donc, une fois qu'on l'accepte pour moi, peu importe ce qu'on peut voir, tant qu'on regarde à la parole. C'est qu'en fait, la parole est un miroir autant pour nous qu'elle l'est pour les autres. C'est la manière dont moi je vais me voir, mais la manière dont je vais voir les autres. Oui. Et en parlant de la parole qui est un miroir, c'est un choix qu'on a à faire si on va arrêter de se comparer aux autres. Aux autres, ça peut être des gens proches, mais c'est des gens aussi qu'on connaît pas du tout, des gens dans les magazines, à la télé, etc. C'est de faire ce choix, comme t'as dit Aurélie, juste de croire la parole simplement. Et comme la parole nous dit, je suis une créature merveilleuse. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de femmes, vous n'arrivez même pas à le dire, que pour vous, vous regardez devant le miroir et de le dire, je suis une créature merveilleuse, ce serait comme un mensonge, ce serait comme quelque chose d'impossible à dire. Mais vraiment, on vous met au défi aujourd'hui. Oui. Regardez-vous et commencez à le dire, je suis une créature merveilleuse. Pas parce que vous le pensez, pas parce que vous avez changé, non, parce que vous êtes une créature merveilleuse seulement parce que la parole de Dieu l'a dit. C'est la vérité. Et c'est la vérité de la parole. Et comment on fait justement pour faire ce choix quotidiennement dans nos vies? Ben, comme tu dis toi-même, c'est d'abord de l'affirmer soi-même. Et comme tu dis, des fois on le pense pas encore, mais quand on déclare la parole est la vérité. Et quand on déclare ces choses, ben elles viennent des come to pass, elles arrivent à se réaliser. Donc nous-mêmes nous réalisons. On appelle les choses qui ne sont pas. On appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Donc comme toi-même tu te regardes devant le miroir et comme tu dis des fois on change. Moi, je sais que quand j'ai eu des enfants, quand j'ai passé la trentaine, ben, j'ai changé. Mais de dire devant le miroir que je suis une créature merveilleuse, et des fois aussi, les hommes aussi peuvent nous aider. Tu vois, moi, mon mari, il est très, il t'accepte comme tu es. Lui, quand tu t'as grossi, ben, j'ai une nouvelle femme. T'as maigri, ben, j'ai une nouvelle femme. Donc, à cette attitude-là m'a beaucoup aidée. Alors que moi, j'étais même pas consciente encore que ça me dérangeait. Mais quand il l'a dit, mais oui. Et ça m'a aidé à m'accepter moi-même. Et j'en suis plus heureuse. Mais des fois, il y a d'autres maris peut-être qui sont moins sensibles et qui vont peut-être négliger, ou soit par oubli ou bien par négligence, justement, de réaffirmer ça. Ils doivent réaffirmer à leur épouse. Et ça aide aussi les femmes à prendre de l'assurance à ce niveau-là. Et que même s'il y a personne dans notre entourage qui nous dit jamais que on est belle ou qu'on est belle, voilà, c'est que c'est pas grave. Ça veut pas dire qu'on l'est pas. Non, pas du tout. On a le miroir de la parole, comme tu dis. J'ai vraiment aimé ce que tu as dit. La parole, c'est notre miroir. Et puis, faut se comparer. Ben, faut croire ce que la Bible dit et pas se comparer à un dessus de magazine photoshopé qui est complètement irréaliste. Donc, notre vrai miroir, c'est pas la revue. Notre vrai miroir, c'est la parole. Oui. Et comme tu disais toi-même, c'est que dans les femmes, dans la Bible, on parle de leurs caractéristiques, on parle de leur caractère, leur courage, ce qu'elles ont fait. On n'a jamais mentionné Jaël, est-ce qu'elle était grande, est-ce qu'elle était petite, Déborah, elle était comment, ou la femme samaritaine, elle était comment. On parle pas de ça. Donc ça nous donne une idée. D'ailleurs, quand en fait on parle quelquefois des caractéristiques, c'est ceux que les hommes ont donnés. Et puis, on n'a pas vraiment le temps, là. Belle de taille. Mais le moment où ça nous l'est dit dans la Bible, c'est parce que Abraham a eu peur. Il a vu que sa femme était belle, il a menti. Et tu sais, c'était encore le regard des hommes. Elle était belle et du coup, il a menti. Quand on dit que Léa, elle avait les yeux délicats, c'était parce qu'il y avait plus ou moins une rivalité avec sa sœur. C'était toujours aux yeux des hommes. C'est quand les hommes ont regardé la femme, ont regardé les autres, que eux
ont dit quelque chose par rapport à leur physique. Et puis quand on voit Abraham, ça l'a poussé à mentir. Donc finalement, David a trouvé que Bathsheba était belle. Bon, ça l'a poussé à pécher aussi. Donc finalement, quand on est conduit par ce genre de choses, ça nous pousse. Ça conduit pas. Non, ça produit jamais rien de bon. Ça produit pas du bon fruit. Et même cette beauté-là, on sait pas quel genre de beauté c'est. Tu vois, c'est une beauté. Ce qui est beau pour moi n'est peut-être pas nécessairement beau pour quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que c'est universel. Donc tout le monde est belle finalement. Ouais. On est toutes belles. Vous avez reçu cette parole puissante. Vous êtes belle. Nadine vous l'a dit. Et puis la Bible nous dit aussi que la beauté est vaine, que la beauté est trompeuse, parce que c'est pas quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. C'est pas une fondation de notre vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ben oui, ça dit la grâce est trompeuse, la beauté est vaine, et la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Puis bon, c'est pas pour être cliché là que je veux dire ça, mais vraiment c'est quand on a une relation avec Dieu, puis on a vraiment, tu sais, on est illuminé par la présence de Dieu, mais je pense vraiment ça rayonne aussi sur notre extérieur, puis ça c'est ça en fait qui fait notre vraie beauté, mais ça reflète, je crois vraiment que ce qu'on a dans l'intérieur va vraiment refléter sur notre visage. Oui, la Bible dit que quand on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie. Oui. Puis la joie de l'Éternel qu'on a sur notre visage va vraiment faire ressortir cette beauté-là du cœur. Puis quelquefois, on voit des gens, on les trouve beaux. Enfin, on trouve beaux. On dit, ah, bah, elle est belle et tout ça, un beau corps. Puis, ou un beau visage. Puis quand on les connaît, bah, c'est comme quelquefois, il y a des gens qui perdent de leur beauté. Ils perdent de leur éclat. Pourtant, ils ont rien changé là sur leur visage. C'est juste parce qu'ils ont une personnalité quelquefois qui est très peu aimable. Ils démontrent peu d'amour, peu de compassion. Bah, ils perdent de leur beauté. Exactement. Et d'autres gens, peut-être, qui n'avaient rien pour faire payer le regard, comme Jésus. C'est des gens, après, tu peux pas l'expliquer, mais ils ont une beauté, tu les trouves, c'est les gens les plus beaux de la planète. Donc, quand on se compare, c'est comme ça, c'est, elle est belle, mais finalement, c'est tellement, même pour nous, on se rend compte, c'est tellement aléatoire et quelquefois éphémère, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Et aussi, concernant, comme tu disais, la femme qui craint l'Éternel, c'est le fait de constamment se comparer pour notre corps, ça nous fait perdre de vue le principal. Le principal qui est notre relation avec Dieu. Et comment on fait pour rééquilibrer ça dans notre vie? En méditant la parole, en cherchant, comme tu l'as dit, des modèles dans la Bible. Des modèles de femmes dans la Bible, des modèles d'abord en regardant Jésus comme notre modèle, comme tu as dit. Lui si aujourd'hui Jésus était parmi nous, peut-être qu'on le regarderait même pas. Parce que la Bible dit, comme tu l'as dit, qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Donc, mais en regardant que lui, qui avait tout, mais il s'est fait simple, il a regardé aux gens tels qu'ils étaient, il a regardé aux gens pour ce qu'ils avaient comme caractère, et comme on veut imiter Christ, nous sommes des imitateurs de Christ, nous cherchons à avoir ces mêmes caractéristiques-là, à avoir cette même démarche-là par rapport aux autres. Que, en fait, le temps qu'on va passer dans la parole devrait être supérieur. Une priorité au temps et à l'énergie, à l'argent qu'on met pour la parure extérieure. C'est ça, dans le fond, c'est à lui qu'on doit regarder pour, comme tu dis, à imiter, et non la société ou les barèmes d'aujourd'hui qui changent toujours, qui changent constamment. Et tout, c'est une question de mentalité. Je pense que on a vraiment besoin dans ce domaine-là d'un renouvellement de l'intelligence parce que les médias, comme on le disait, nous ont tellement façonné les personnes que les modèles de société d'aujourd'hui, les tendances, c'est parfois des créateurs qui... C'est tout sauf le cœur de Dieu, souvent. Exactement, ils ne respectent pas vraiment les valeurs chrétiennes. C'est ça. Donc, il faut vraiment un changement même à la base de nos mentalités pour comprendre que tout ce qu'on voit, c'est pas forcément ça qui devrait être, et s'accrocher et s'attacher à la parole et dépenser notre énergie dans la parole plutôt que dans toutes ces choses-là. Mais ça, le renouvellement de l'intelligence, c'est clair que c'est le déclic qui fait que on peut passer du regard des autres au regard de Dieu, de se dire
certes, la société peut me dire ça, mais voilà ce que me dit la parole. Et on a besoin d'être renouvelé constamment dans notre intelligence. Donc, mesdames, ne perdez plus votre énergie à essayer de devenir quelqu'un d'autre, à convoiter le corps de quelqu'un d'autre, d'une autre femme, mais mettez cette énergie-là à rechercher qui vous êtes dans la parole, cette énergie-là à vous construire dans la foi pour croire tout simplement ce que Dieu a déjà dit de vous, que vous étiez une créature merveilleuse. Et Nadine vous l'a dit, vous êtes belle. Donc on se retrouve tout de suite après la pause pour une rubrique avec Nadine. Nous sommes de retour sur le thème de la comparaison du corps et je suis toujours avec Nadine. On va continuer de parler du corps parce que là on a dit que le corps ne devait pas prendre une trop grande importance dans nos vies, mais le corps, l'apparence physique. Mais pourtant la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, donc on peut pas non plus le négliger. À quoi nous sert un corps? Qu'est-ce qu'un bon corps? En fait, oui, tout à fait. Donc, le corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons en prendre soin et nous en prenons soin par la façon dont on s'alimente, par le sport, par une alimentation saine et équilibrée, par des bons temps de repos. Donc, il y a toute une panoplie de choses que nous devons faire. Au niveau de notre santé physique, évidemment, c'est une saine alimentation. Donc, de s'assurer de manger assez de fruits, de légumes, une alimentation qui est variée avec des produits laitiers. Au niveau de l'activité physique, ce n'est pas chercher une perfection du corps. Je pense que c'est ça que on a discuté tout à l'heure. Une perfection qui est esthétique. De rentrer dans des normes. Exactement. De chercher à rentrer dans des normes qui ont été établies par la société ou dans laquelle on vit en cherchant l'esthétique. Mais on veut chercher de bien fonctionner dans notre corps. Quelque chose d'intérieur, en fait. Exactement. Donc, on travaille pour être en santé. Quand on s'alimente bien, quand on fait de l'exercice modéré, donc ça veut dire de marcher, de s'assurer que on boit assez d'eau et toutes ces choses-là, ben on s'assure que on a un corps en santé, on s'assure qu'on n'a pas de maladie. Nous dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. C'est parce que c'est ça, c'est juste pour que notre corps soit en bonne santé. Exactement, c'est en fonction. C'est sûr que la Bible met l'accent sur d'abord notre santé spirituelle, notre santé émotionnelle, notre santé d'abord à l'intérieur, tout à fait. C'est quoi la santé, en fait? Parce qu'on parle de santé, mais c'est quoi un corps en bonne santé? Un corps en bonne santé, bon, l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, définit la santé, bon, ça c'est la définition de l'OMS, comme un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité. Mais la santé... Ils ont paraphrasé la Bible, en fait. Ils ont copié. Je sais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Exactement. Et c'est ça. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous ne cherchons pas l'esthétique. Nous ne cherchons pas de rentrer dans un modèle ou dans des paramètres qui nous ont été établis par le monde, mais nous cherchons à être en bonne santé pour être fonctionnel, pour pouvoir annoncer l'évangile. Si on est malade, si on s'alimente mal et on développe des maladies cardiovasculaires, ben on n'est d'aucune utilité pour l'évangile. C'est ça, que notre corps, en fait, ne soit pas un frein, mais que ce soit un outil pour faire ce que Dieu nous appelle à faire. Tout à fait. Et donc en tant qu'un outil, faut juste bien l'entretenir. Exactement. Il faut bien l'entretenir, il faut bien en prendre soin. Il faut se rappeler que on veut l'entretenir pas pour le regard des autres, mais comme tu dis, pour être en mesure de fonctionner, faut pas non plus oublier cet aspect humain. On vit dans un corps qu'on a besoin d'utiliser pour 80, 100, 120 ans. C'est ça, parce que quelquefois, quand on est trop spirituel, on prend ce verset-là de Timothée qui dit, l'exercice corporel est utile à peu de choses, c'est une perte de temps, alors que on doit annoncer l'évangile, etc. Mais finalement, on risque d'abîmer notre corps et puis de lui donner une fin prématurée. Tout à fait. Donc, c'est pas parce que, oui, on croit à la parole, mais en même temps aussi, il faut être rationnel. Donc, ça veut dire que il faut bien s'alimenter pour éviter d'avoir des maladies. Et puis après ça, bon, c'est sûr, c'est des occasions de prière et des occasions de miracles. Avoir des sujets de prière sur la maladie. Mais pour dire que la santé, elle est tellement importante. Et c'est quand on n'a pas la santé qu'on se rend compte à quel point la santé, elle est importante. Donc même si on est très spirituel et qu'on se dit, moi, mon corps, je ne veux pas en faire de cas parce que ce serait superficiel, en fait, on est en train de maltraiter ce que Dieu nous a donné et on est en train de faire une erreur parce qu'il y a des gens, ils peuvent se dire, je suis très spirituel et par exemple, je ne vais pas dormir. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, le corps, la santé, c'est un cadeau que Dieu nous donne.
Donc, avec notre corps, en fait. Avec notre corps. Au travers de notre corps, c'est un cadeau que Dieu nous donne et nous devons prendre soin de notre corps. Donc, ça veut dire que oui, tout en étant spirituel, tout en misant sur notre santé émotionnelle, notre santé spirituelle, nous devons aussi prendre soin de notre santé physique. Là, tu as dit quelques petits trucs rapidement tout à l'heure, mais est-ce que tu pourrais nous redire précisément des choses faciles à faire qui font qu'on va avoir une bonne ou qu'on va avoir une meilleure hygiène de vie? Oui, tout à fait. Boire beaucoup d'eau, c'est ça, là, c'est primordial que l'eau soit la consommation prioritaire qu'on a. Limiter les boissons gazeuses parce qu'il y a énormément de sucre là-dedans. Limiter les sucreries, limiter tout ce qui est grand trans, tout ce qui est de vraiment d'avoir une idée où est-ce qu'on mange quelque chose autant que possible dans l'état naturel dans lequel il est. Donc, au lieu d'acheter des choses qui sont déjà congelées, qui sont surgelées, qui ont fait je ne sais combien de temps en entrepôt, c'est mieux d'acheter quelque chose de frais et de le cuisiner soi-même. Ça évite d'avoir trop de sel parce que le sodium aussi, c'est quelque chose qui va après amener des maladies de haute pression, de tension artérielle et tout ça. Donc, de faire attention à ce niveau-là, de marcher. Ça, c'est un exercice qui est quand même assez accessible. On se gare pas juste devant on se gare pas devant le magasin, on se gare un peu plus loin. On incorpore l'exercice. On prend les escaliers? On prend les escaliers. Ah, je suis bonne. Donc, on incorpore cela dans notre vie quotidienne. Et c'est toujours par rapport à soi. Donc, quand on s'exerce, c'est pas par rapport à l'autre. Quelqu'un d'autre peut peut-être marcher plus loin que nous, mais nous, chaque personne a son équilibre naturel. Donc, si je mange à ma faim, donc sans pour autant aller d'en manger de trop, mais sans pour autant me priver, je tombe dans mon poids normal, mon poids idéal. Là, en fait. On revient encore sur notre thème de la comparaison, que si on essaye de calquer notre régime alimentaire ou nos habitudes de vie sur quelqu'un, ça va peut-être ne pas produire le même résultat chez nous. Non, tout à fait. C'est exactement ce que tu dis. Donc, il faut vraiment chercher à savoir son équilibre à soi. Ok. Ouais. Alors, en tout cas, merci. Et pour ceux qui ne le savent pas, Nadine a un bac, soit un master en santé publique. Donc, merci docteur Nadine pour tes bons conseils. Donc, vous avez compris, le corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas là pour qu'on devienne une top modèle. Il est là à notre service pour être un outil pour qu'on aille annoncer l'évangile, pour qu'on fasse ce que Dieu nous appelle à faire. Donc, prenez soin de ce corps, mais ne l'utilisez pas. En tout cas, ne devenez pas esclave du corps parce que ce n'est pas à votre corps de vous dicter vos habitudes de vie, ce n'est pas à votre corps de vous dicter non plus votre identité, mais par contre c'est important juste de lui donner la place qu'il a, c'est-à-dire être un outil qui vous permet de vous déplacer sur cette terre et comme Nadine nous l'a dit, d'être sage et de faire preuve d'intelligence pour pouvoir bien l'utiliser en faisant un petit peu d'exercice physique, en mangeant correctement, d'une manière équilibrée et puis ça va déjà faire beaucoup de différence dans votre corps et sinon comme on l'a dit avec nos amis Aurélie et Mathilde, la comparaison, c'est pas comme ça que Dieu nous voit. Dieu ne nous voit pas selon nos caractéristiques physiques. Dieu regarde au cœur. Donc n'essayez pas d'atteindre Dieu avec vos beaux corps, j'ai envie de dire. C'est votre foi qui va toucher Dieu et appuyez-vous sur cette parole parce que c'est là votre promesse. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.